mes petits malins et bienvenue sur le journal d'Aurélie la femme. Pour tout vous dire, si vous entendez des bruits chelous, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc du coup, les voitures, normal, puisque ma fenêtre est ouverte. Par la suite, il y a du vent qui rentre ou qui sort ou qui rentre, je sais plus trop, en dessous de ma porte. Du coup, vous entendez un bruit bizarre, chelou, normal. Et ma TV est ouverte. Donc, du coup, c'est normal que vous entendez un peu de bruit, pas mal de bruit de fond. Mais bon, on ne se laissera pas abattre là-dessus. Donc, nous étions rendus à la partie 3 du mois de mars. Donc, dimanche 12 mars. J'ai une idée de génie. Tommy est un gars assez cool. Je vais le présenter à Kat. Ils sont parfaits l'un pour l'autre. Midi. Maman m'a dit qu'elle aimait beaucoup nos nouvelles couleurs de maison. Elle m'a aussi dit qu'elle sentait que ça l'a apporté de nouvelles énergies positives. Nanana. Ça, je pense qu'on l'avait tout lu. Ok. Ah oui, nous étions rendus à lundi le 13 mars. Oui, c'est ça. La semaine de relâche a été très bénéfique. Je ne sais pas si ce sont les effluves de peinture qui ont donné du pep à mon cerveau. Mais je me sens ravigotée, toute prête à apprendre plein de nouvelles notions. 10h30, finalement, l'effet de la peinture semble avoir été de courte durée. Il n'a suffi que du cours de maths pour remettre mon cerveau dans le formol. Même avec la plus grande prédisposition et plein d'enthousiasme, après 10 minutes d'écoute active, je sens que mon cerveau devient en ébullition, mais pas dans le bon sens, dans le sens que je sens des bulles très épaisses faire bloup, un peu comme dans un marécage. 18h32, après le je crois que j'ai un méga problème. Ah oui, lequel? J'ai poche à l'école. Tu n'es pas poche, tu n'arrêtes pas d'améliorer tes notes. Mais je te jure que ça va mal. Je sens que je suis au maximum de mes capacités cérébrales et malheureusement, elles ne sont pas élevées. Je pense que tu manques d'intérêt dans tes cours parce que tu es amoureuse. Parlant d'amour, j'ai quelque chose à te dire. Elle a commencé à parler avec empressement. Imagine donc que mon boss, François Blais, tu te souviens, je t'avais déjà parlé de lui. En tout cas, eh bien, une fois, il a vu ma fiche sur le site de rencontre et il m'a envoyé un courriel en disant « Est-ce que je suis ton genre? » Mais c'était pour rien. Et on arrive finalement, on faisait bien des blagues au bureau avec ça et on riait. Je t'ai dit que j'avais de la difficulté à l'école, mais ça ne veut pas dire que je suis niaiseuse quand même. Vous avez beaucoup ri, là, j'ai compris. En tout cas, bon. Tout ça pour dire que on sort ensemble. Quoi? Je n'entendais pas parler avant parce qu'il n'y avait rien d'officiel. Mais on s'est beaucoup rapprochés. On va souvent dîner ensemble. On a eu quelques sorties et voilà. On a toutes les deux un chum. C'est chouette, hein? Chouette. Ah, ce que je voulais dire cool, bien sûr. Et je l'ai invité à souper vendredi. Tu peux inviter Nicolas si tu veux. 19h01. Je suis encore dans la même position que lorsque maman m'a annoncé qu'elle avait un chum. Maintenant, je suis certaine qu'il y a un dysfonctionnement dans mon cerveau car il n'arrive plus à donner les consignes à mes membres pour bouger. L'histoire d'amour de maman, selon ma perception, donc, vers la mi-février, maman a pris la décision d'arrêter de chatter. Elle était heureuse et bien dans sa peau et François Blais, en a profité pour lui mettre le grappin dessus, vu qu'elle est sans doute la plus haute du bureau. Conclusion, François Blais, c'est certain. Chétane. Et elle pourrait le poursuivre pour harcèlement. Super, non? Mardi 14 mars. Maman un chum, maman un chum, maman un chum, maman un chum. Je me demande si je devrais casser les strings que j'avais trouvés. Maman un chum et elle porte des strings devant lui. Oh mon Dieu, que de traumatisme.
Midi 4 commence à aller mieux. Elle dit que sa pression des cheveux la remplit de joie. Oula! On recommence la phrase. Elle dit que sa passion des chevaux la remplit de joie comme rien ne la remplit de joie auparavant. D'ailleurs, quand je lui ai dit pour ma mère, elle m'a dit que je devrais essayer de mettre des affiches de chevaux dans ma chambre, moi aussi. Sauf que je ne sais pas si je partage sa passion. Les chevaux, ça m'a fait un peu peur. Je préfère Sibylle. 4. Rêve d'avoir un cheval. Elle dit que si elle en avait un, ce serait une jument et qu'elle l'appellerait Betty Boop. C'est ta fête bientôt, non? C'est ce que j'ai demandé. Ça coûte cher, mais quand je leur ai dit que j'en voulais un, j'ai vu mes parents sourire. Alors j'ai comme eu l'espoir qu'il avait peut-être mis le budget, vu que je vais avoir 15 ans et que c'est un anniversaire important. C'est un anniversaire important, 15. Je croyais que c'était 16 et 18. Non, c'est 15 et 18. Ou 10 et 18. Peu importe, je veux un cheval. Mercredi 16 mars, pendant le cours de maths, Kat m'écrit un mot pour m'inviter à son anniversaire samedi prochain. Son mot est vraiment gentil. Elle s'excuse de ne pas avoir été du monde ces temps-ci. Elle me raconte à quel point elle avait de la peine et qu'elle était incapable d'être elle-même. Mais elle ajoute qu'elle se sent mieux maintenant et qu'elle est chanceuse d'avoir une amie compréhensive comme moi. Elle dit que son anniversaire, elle veut qu'on soit juste toutes les deux avec sa famille. 10h30 en bio, Sœur Rose nous parle du fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Sœur Rose. Les influx nerveux se rendent à des différentes zones du cerveau et ils sont alors analysés. Le cerveau commence alors la contraction de muscles ou la sécrétion d'hormones selon les stimulus à l'origine de l'influx nerveux. Prenez votre manuel, page 173. 10h46, la lettre de Kat a envoyé un message dans mon cerveau que je suis une amie nulle et mon cerveau a commandé toute une série de punitions. Voilà pourquoi je me sens si tendue et mal à l'aise. Ma vie est un cours. Ma vie est un cours de bio. Bon, je vais te le dire comme du monde. 10h48, comme vous pouvez l'hémisphère gauche contrôle le langage. Les aptitudes en mathématiques et l'hémisphère droit. Aurélie la femme, peux-tu nous dire ce que contrôle l'hémisphère droit? L'hémisphère quoi droit? Je regarde rapidement dans mon manuel alors que mon cerveau est resté sur la fonction sécrétée des hormones de malaise. Et pas juste parce que j'ai menti à 4. L'hémisphère droit est dominant pour les attitudes musicales ou artistiques, l'imagination et la production d'images mentales. En pensant, je lis comme une enfant de prématernelle qui ne sait pas lire. Très bien alors, Aurélie, la femme pendant le cours de bio essaie de te servir de ton hémisphère gauche et au nom du droit. Comme chaque fois qu'elle fait une blague, elle met sa main devant sa bouche et rit doucement pendant un temps qui me semble interminable. Surtout qu'elle rit de moi et j'entends un sourdine d'autres rires dans la classe, alors je me cale sur mon siège. Note à mon main, c'est quoi le problème au juste avec mon cerveau? Note à mon main numéro 12, je me demande si le cerveau s'habitue aux humiliations publiques. Grrr, midi. Puis, viens-tu à ma fête? Mon cerveau sécrète soudainement une grande quantité d'hormones. Je sens mes mains devenir moites. Selon les stimulus à l'origine de l'influx nerveux, mes manchons. 4. Je ne suis pas digne de ton amitié. Je sors avec Nicolas depuis 1 mois et demi. Je comprendrais si tu ne veux plus jamais me parler. Et je me sauve en courant au bord des larmes. OK. À 12h45, j'ai la tête enfoncée dans mon casier et j'essaie de reprendre mon souffle. Ça pue là-dedans. Il faudrait sérieusement que je change à faire le ménage. On me tape sur l'épaule, je me retourne, c'est 4. Je rentre de nouveau la tête dans mon casier, on sort de là.
Moi, avec une voix qui sonne comme le bonhomme carnaval vu que j'ai toujours la tête dans la case. Non. Ouais, nous, on dit cause et non casier. Bref. Vous avez compris? Je ne veux pas parler à une fille avec une tête de casier. Je suis une traîtresse. Je sors soudainement la tête du casier et enferme-moi là-dedans une journée et on sera quitte. Je n'enfermerai certainement pas ma meilleure amie dans son casier. Je suis encore ta meilleure amie. T'aurais dû me le dire. J'avais peur de te faire de la peine. Je pensais que j'aurais de la peine. Oui, et j'avais peur que tu sois fâché. Franchement, t'avais l'air tellement contente de faire un pacte. Je crois que j'avais tellement de peine que je voulais faire couler tout le monde avec moi. Comme ça, tu sors avec Nicolas, hein? C'est trop cool. Il est super. Je pense que si tu n'étais jamais sorti avec lui, là, j'aurais été fâchée. Tu n'es pas fâché. Tu sais, je vais avoir 15 ans. Je crois qu'une de nous deux doit être mature et comme c'est moi la plus vieille, c'est normal que ça arrive avant. Haha, ok, je le mérite. Puis pour te dire la vérité, je n'ai plus de place dans mon cœur pour des émotions négatives. Je pense que tu avais des bonnes intentions. Tu ne voulais pas me faire de la peine, ça me touche. Fait que tu m'invites à ta fête quand même? Solide. Je ne fais pas de fête si tu n'es pas là. Mais n'invite pas Nicolas, ok? On fait un party de filles. Je ne file pas. Je veux juste qu'on soit tout. Qu'on soit toi, moi et ma famille. Obligatoirement parce que je vis avec eux. Il y a un pacte que je peux faire à moi. Je ne serai jamais le genre de fille à amener mon chum partout et à ne sortir que s'il est là. J'ai un meilleur pacte. On ne fait plus de pacte. Ah ok, c'est mieux, ouais. À moins qu'on fasse le pacte de se dire toujours la vérité. Plus de pacte, sauf celui qu'on reste les meilleurs amis du monde. Forever and ever. Parce que sans chum et sans meilleur ami, il faudrait que j'en mette en motadie des chevaux sur mon mur pour oublier ma tristesse. En 13h30, Kat et moi, on s'est serrés dans nos bras super longtemps et quand la cloche a sonné, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus personne au casier et qu'on était en retard pour le prochain cours. Sans important de me rappeler, j'ai la meilleure amie du monde. Vendredi 17 mars, j'ai essayé de me concentrer tant bien que mal à l'école aujourd'hui. Mais j'avoue que c'était difficile vu que je n'arrêtais pas de penser au souper. Oui, au souper de ce soir avec le nouveau chum de ma mère. Comment j'ai pu ne pas me rendre compte qu'elle était amoureuse? Peut-être qu'elle n'est pas amoureuse, ça se peut. C'est son gars de transition, disons. Elle n'est pas... elle est sortie avec personne depuis le décès de mon père. Alors, elle fait peut-être juste des essais du magasinage de monsieur. Kat m'a dit de prendre sa coule. Facile à dire pour elle. Madame, j'ai trouvé une nouvelle zénitude grâce aux chevaux. Bon. On va mettre ça sur pause parce que le film est terminé. On va en mettre un autre. 18h, ma mère et moi attendons François Blais. Nicolas n'a pas pu venir parce qu'il travaille. Ma mère est toute excitée, pas parce que Nicolas travaille, mais parce que François Blais s'en vient. Pour ma part, je suis de glace. Après tout, ce n'est qu'un chum transitionnel. Ma mère ne semble pas croire la même chose. Vu son attitude, sa voix est plus aiguë que d'habitude, de 5 octaves au moins. Mais elle le réalisera rapidement. Et tout reviendra normal dans la maison qui, en passant, est fabuleuse avec les nouvelles couleurs. 18h34. Ah, François Blais a un énorme défaut. Il n'est pas ponctuel. Il est arrivé à 18h34 alors que ma mère lui avait demandé d'être là à 18h30, pas fiable. 18h35, Burke, il m'a embrassé sur les joues. Il ne me connaît même pas et ça pique. 18h45, François Blais
Blais est beau bonhomme. Il est assez grand, mince, doit être du genre à s'entraîner dans un gym. Il a les cheveux noirs et gris, mais il a un visage jeune. Je suis certaine qu'il se fait bronzer en son gym quétaine. Mais une chose est sûre, vraiment pas plus beau que mon père. 18h50, maman a fait des côtelettes de porc. Chaque bouchée est difficile à avaler. 18h55, je crois que mon cerveau capote et ne sait plus comment contrôler mes influx nerveux. À mettre à mon agenda, demander à Sœur Rose si c'est normal. J'ai su raconter de la bouche de François Blais en personne la vraie vision de l'histoire d'amour de maman. Apparemment, maman et François Blais se sont bien entendus dès le premier jour de leur rencontre. François Blais est arrivé au bureau de ma mère il y a environ 3 ans. Donc, après que mon père soit décédé, pour remplacer Michel Larouche, le Bush de l'époque qui prenait sa retraite. François Blais et maman ont tout de suite cliqué. C'est le mot de François Blais. Se sont rapidement découverts une complicité mutuelle professionnelle, j'imagine. Ils allaient même quelquefois ensemble à des événements ou encore tout simplement prendre un verre dans un 5 à 7. Ce qui explique pourquoi ma mère rentrait parfois un peu tard, totalement inconsciente de ses responsabilités parentales. François Blais a donc toujours trippé sur ma mère. Voilà bien un cas de harcèlement. Mais il ne l'a jamais causé. Il lui a récemment révélé qu'il ne l'avait jamais fait par respect parce qu'elle était veuve. Mais quand il a appris qu'elle cherchait à rencontrer quelqu'un et qu'elle s'était même inscrite sur un site de rencontre, il a tout fait pour se faire valoir comme prétendant potentiel. Sans hésitance, il a invité à sortir, à prendre des verres, et quand maman lui a annoncé qu'elle se désabonnait de son site de rencontre, il a sauté sur l'occasion pour lui avouer ses sentiments. Si on change sur l'occasion par-dessus là, on a un cas de harcèlement au travail. Ah, il a ajouté qu'il l'avait remarqué depuis longtemps, mais qu'il attendait qu'elle soit prête. N'importe quoi. Alors que mon visage n'est capable d'esquisser qu'un favoritisme, ma maman recoule comme une tourterelle et son timbre de voix est tellement aigu que je suis certaine que seuls les chiens peuvent vraiment comprendre ce qu'elle dit. Notamment moi, j'avoue que l'histoire de François Blais est trop convaincante pour un cas de harcèlement au travail et en juger par son comportement, maman n'aurait aucune crédibilité comme témoin. 19h05, l'heure de la vengeance a sonné. Alors que maman et François Blais se parlaient avec des étincelles dans les yeux, j'ai pensé qu'il était temps que je rende la monnaie de sa pièce à maman et j'ai fait la même chose qu'elle avait faite avec Nicolas. Si François Blais est aussi super que disons Nicolas, il accepterait les défauts de ma mère, sans broncher. S'il est diabolique, comme je le soutiens, de l'être sous ses airs d'homme parfait, il révélera alors sa vraie nature. Secret sur ma mère que j'ai révélé à François Blais en guise de mini-vengeance personnelle. Elle a enregistré Top Model tous les jours. Elle a oublié 1 millier de fois les clés dans sa voiture. Porte fermée. Elle peut traverser un pont 4 fois aller-retour en essayant de sortir d'une ville. Elle laisse sécher des citrons et des pommes grenades sur le comptoir parce qu'elle trouve ça joli. Avant qu'elle ait un téléphone cellulaire, elle apportait dans sa voiture un téléphone fixe, seulement le récepteur avec le fil, pour avoir l'air de parler à quelqu'un si elle voyait une voiture louche. Personnellement, je pense qu'elle aurait pu avoir l'air d'une évadée d'un hôpital psychiatrique parce que tout le monde se rendait compte que c'était un téléphone fixe et qu'elle avait l'air de parler toute seule. Elle est certaine que des gens tentent continuellement de fouiller virtuellement dans son ordinateur pour l'espionner. Elle pète quand elle a le fou rire. 19h15, son semblait riait tellement qu'il m'a supplié d'arrêter. Ma mère de son côté riait jaune. Peut-être qu'elle n'osait pas rire plus parce qu'elle avait peur de péter. 19h16. Le fait qu'il a bien réagi ne signifie pas qu'il est vraiment un bon chum pour ma mère. S'il est le diable en personne, il ne se laissera pas décourager par des fruits séchés, de la paranoïa et quelques paix.
Hey. Oui, la page. 21h16. Ça fait déjà 1 heure que je suis dans ma chambre en train de faire semblant de lire des archives alors que maman et FB sont dans le salon et que j'essaie d'entendre leur conversation après le départ de FB. Maman est venue me voir. Maman dans la brassure de la porte. Pis, comment tu le trouves? Pas pis, pas plus que ça. Ben correct, là. T'as trouvé super en tout cas. Puis en passant, j'ai compris la leçon. On ne dit plus nos petits secrets. Et elle fait comme si elle avait une fermeture éclair sur la bouche et referme ma porte. Voilà. Oui, petite vengeance, quoi. Donc, du coup, je crois que ça va être la fin. Je sais pas. Bah, déjà 20 minutes, ouais. Du coup, bah, on va s'arrêter là pour la partie 3 du mois de mars. Donc, je vous dis à plus. Et on se retrouvera dans la vidéo de demain. Qui est nul autre que Passion Chocolatée.